Je suis tellement contente de pouvoir faire cette vidéo aujourd'hui avec vous. Ça fait longtemps, je sais, je fais mon mea culpa. J'essaie de le faire le plus souvent possible, mais c'est parce que je voulais préparer ce sujet comme il faut. We gon' be alright! We gon' be alright! Une fois, j'étais dans l'autobus et le chauffeur d'autobus était en train de parler avec un des passagers. Il lui dit « Ah, moi, souvent, je travaille à Côte-des-Nègres. » Et là, j'ai dit « Mais quoi ?» J'étais à côté, je lui ai dit « Mais quoi, qu'est-ce que vous avez dit ?» Et là, il a complètement nié en bloc. Il a dit « Non, moi, j'ai jamais dit ça, etc. » En tout cas, j'ai trouvé ça offensant parce que c'est pas quelque chose qui se dit. Donc, on m'a déjà dit toi, t'es light skin, tu pourrais passer pour une blanche. Alors, des commentaires, moi j'appelle ça très intéressant, pour être poli, que j'ai reçu. Je pense que j'en ai une compilation. Mais il y en a une que j'ai reçue dernièrement que j'ai trouvée très intéressante. C'est mon Dieu, est-ce que tu es haïtienne parce que tu sembles bien éduquée pour une haïtienne? Mais j'ai jamais compris d'où ce que ça venait. Mais c'est une dame d'origine italienne qui habite à Montréal, qui semblait bien surprise de la façon que je m'exprimais. Pour elle, c'était vraiment trop bien pour une fille d'origine haïtienne. On m'a souvent dit « Oh my God, tu parles espagnol? Je ne savais pas qu'il y avait des Noirs qui parlaient espagnol. » Ah, t'es africaine? Ah, dis-moi comment on dit bonjour en africain. Alors, je renseigne un client au magasin et bien sûr, toute la conversation se passe correctement en français. Et lui, à la fin, bien gentiment, il me dit mais franchement, vous parlez bien français pour une noire. » Dès que je me retrouve dans un endroit où je suis la seule personne de couleur et que je pose une question par rapport à l'éventualité qu'il y ait du racisme quelque part ou quelque chose comme ça, on m'a souvent regardé et on m'a regardé en faisant comme ça. Voilà. Ou alors cette, comment dire, cette façon de parler, donc on me dit, mais tu trouves pas que tu exagères un petit peu? Et ça, tu trouves pas que tu exagères un petit peu? Pour moi, c'est très raciste dans le sens où c'est toujours, de toute façon, vous en faites trop, ou vous êtes toujours les victimes, ou... Donc voilà. Celui qu'on me fait le plus souvent, c'est à cause de mon accent, on dit automatiquement t'es française. Donc je dois tout le temps rectifier le tir et dire que je ne le suis pas. Après on me demande de où, je dis Algérie, ils disent ah bon. J'étais en milieu de travail, c'était la fin de journée, je range ma caisse, mon responsable me voit passer et me dit hey, il est 17h, tu pars déjà? Ah ouais, les Antillaises, bien sûr, faut pas leur demander trop de travail. La phrase raciste que j'entends le plus souvent, c'est tu te danses super bien, c'est parce que tu es noir. Et j'ai eu aussi une personne qui m'a dit un jour je te trouve très belle même si tu es noire. Alors aujourd'hui, on parle racisme, préjugés, discrimination et par rapport à mon parcours. Donc, on va commencer de Haïti, puisque je suis née là-bas et que j'ai passé 16 ans là-bas. Et je vais vous dire qu'en fait, en tout cas, dans mes souvenirs, il ne m'est jamais arrivé d'être assise avec ma famille autour de la table, puis on parle du fait qu'on soit noir. En tout cas, pas en Haïti. En Haïti, comme la majorité des gens sont noirs, c'est rare qu'on soit tous assis à parler de cette majorité. Hein? Je pense qu'on parle d'autres choses, on a d'autres problèmes, mais surtout, c'est pas dans mon éducation, en fait, de nécessairement prendre le temps de réaliser, lui, il est différent de moi, il est plus pâle, donc il a plus de privilèges ou quoi que ce soit. Peut-être que je le sais, mais c'est pas, mes parents ne m'ont jamais fait comprendre que quelqu'un était meilleur que moi, de par sa couleur, son origine ou quoi que ce soit du genre. Quand je suis arrivée au Québec, c'était le 22 janvier 2010, soit 10 jours après le tremblement de terre, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'aimait et me supportait énormément. Donc, j'étais déjà inscrite à l'école, proche de chez ma grand-mère, à Blainville. Blainville, c'est une petite ville dans le nord, pas trop dans le nord, mais dans le nord, où, en fait, je suis allée à l'école secondaire Henri Dunant. J'ai eu un accueil extraordinaire, les gens étaient super chaleureux, puis c'était la fin d'année scolaire, donc le deuxième semestre, puis les gens très contents, très généreux aussi de leur temps, des explications, etc. Et j'ai eu la chance même de faire un projet, le projet intégrateur de secondaire 5, sur Haïti, puis la différence avec le Québec, puis ça m'a beaucoup appris, puis je pense aussi que ça m'a permis de travailler un peu sur ce départ forcé que j'ai eu à vivre.
Donc, pourquoi je vous parle de l'école secondaire Henri Dunant? Parce que j'ai eu droit aux curieux. Donc, en venant d'Haïti, c'était pas très notable pour moi quand les gens me demandaient d'où je venais. C'était clair, je venais d'Haïti. J'étais pas québécoise, je venais d'Haïti. Donc, j'avais pas de problème de répondre tout le temps. C'est aussi parce que j'étais l'une des rares noires à l'école et les gens souvent posent la question quand on est les seuls ou proches d'être les seuls. Et j'ai eu aussi droit à... Est-ce que vous vivez dans des huttes en Haïti? Est-ce que vous connaissez Lady Gaga? Est-ce que vous avez Internet? Bref, des curieux. Je sais pas si... Je pense que j'étais jeune à l'époque, donc je pensais que c'était ma responsabilité d'éduquer les gens. Aujourd'hui, ça a changé. Et je pense que c'est grâce à mon histoire. Donc, je continue. Après l'école secondaire, je suis allée au cégep à Bois-de-Boulogne. B2B represent. J'ai adoré mon expérience à Bois-de-Boulogne. J'ai adoré les gens, j'ai adoré le fait que j'ai pu m'impliquer en politique. J'ai adoré aussi le support que j'ai reçu de mes professeurs. Et le fait aussi de me retrouver autour de gens qui me ressemblaient. Parce que j'étais plus vers Montréal, plus cosmopolite, plus d'Haïtiens entre autres, mais il y avait aussi... En fait, c'était très international. Alors, on continue ma petite histoire. J'arrive à l'Université du Québec à Montréal en communication, la meilleure faculté, l'une des meilleures facultés au Canada. J'en suis très fière, merci. Et j'ai été acceptée en stratégie de production médiatique et culturelle. Sachez que être accepté en communication à l'UQAM, c'est quand même assez grand parce qu'ils demandent des quotaires assez élevés. Et on est censé faire partie d'une certaine crème de la société si vous pensez que la quotaire, ça permet de savoir qui est plus intelligent. C'est pas vrai. Donc, je suis arrivée à l'UQAM et il y a eu les initiations. Les initiations de la faculté de communication se déroulent différemment des autres initiations puisque on avait à l'époque, en 2012, les putes zèbres. Et c'est un groupe de personnes qui donnent des points aux différents programmes, donc comme marketing, animation, recherche culturelle et stratprod. Et ils accumulent des points pour pouvoir gagner à la fin les initiations, donc l'épreuve d'initiation. Et on a aussi des points en se mettant en bikini dans le métro ou quelque chose du genre. Et je dois vous avouer que pendant ces épreuves-là, les putes zèbres ne se gênent pas de demander tout et n'importe quoi. Va me chercher mon lunch, danse, chante. Et souvent, je suis noire, donc je sais danser. Hein? Ouais, mais si t'es noire, tu dois savoir twerker. Ouais, mais t'es vraiment belle, hein, pour une black. Wesh. Wake up. On est en 2017, là. Il est temps un peu que tu sois capable de réaliser que ce que tu dis a un impact. Peut-être minime pour certaines personnes, mais ça a un impact quand même. Quand ma future fille va voir que c'est normal de dire à quelqu'un « tu es belle pour une noire », elle va intérioriser que « oh mon Dieu, donc en fait toutes les noires sont laides, mais pour une noire, toi t'es belle ». Ou j'ai même eu des amis qui m'ont dit, qu'il y a des gens qui lui ont dit « ouais, mais t'es pas ghetto comme toutes les Haïtiennes ». On est en 2017. Je le répète, je pense qu'on a la responsabilité de comprendre que ce qu'on dit et comment on le dit, ça forge qui nous sommes. De prendre le temps de réfléchir quand on parle et de faire nos recherches. On n'a plus le droit de me dire... Sauf si tu es dans un pays où l'accès à Internet est limité. Mais pour moi, c'est important qu'on comprenne qu'on a ce pouvoir avec nos mots. Et je continue ma petite histoire. À l'UQAM, comme par hasard, les putes zèbres, ceux qui sont les juges pendant les initiations, sont aussi la majorité ceux qui représentent la délégation de l'UQAM au juge de la communication. Sachez que c'est très blanc. C'est pas ça la diversité. Regardez les pourcentages de gens qui font partie des minorités visibles. Regardez la télévision au Québec, regardez la radio au Québec, écoutez, je sais pas moi, les films québécois. Je pense qu'on a cette responsabilité en tant qu'université d'être le bassin d'une société
d'une partie de la société en tout cas, et de permettre à tous d'avoir une opportunité à être devant le projecteur. Et c'est triste, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Aussi, je pense aussi qu'en tant que société, on doit savoir quel est le pouvoir de nos mots. On utilise des mots, on parle de ces mots quand on parle de diversité. C'est pas d'avoir un homme noir ou une femme asiatique ou, bref, dans une série qui fait d'elle être diverse. La diversité, ça va bien au-delà de ça. Et c'est pour ça que souvent les gens préfèrent s'espacer ou se différencier de ce qu'est la diversité. Parce qu'en réalité, la diversité de culture, la diversité de parcours, la diversité d'origine, c'est riche. C'est rempli d'une beauté qui fait d'une société ce qu'elle est. Je suis allée au Brésil, par exemple. Quelle que soit la personne qui était avec moi, on aurait pu toutes passer pour des Brésiliennes tant qu'on n'ouvrait pas la bouche. Parce qu'évidemment, notre portugais n'était pas 10 sur 10 pour la plupart des Brésiliennes, mais on était proches, on était très bonnes. Et ça, je trouve que ça amène une façon de se voir, une façon de converser, une façon de grandir ensemble qui est plus belle. C'est sûr qu'il y a de la pauvreté au Brésil, c'est sûr qu'il y a du racisme au Brésil, c'est sûr qu'il y a de la violence, mais ça n'empêche qu'on est incapable de définir le Brésilien type, c'est ça. Sauf en disant, par exemple, ils parlent tous le portugais. Est-ce qu'on est loin de ça au Québec? Je pense. Est-ce qu'on a cette tendance à définir les gens toujours par soit leur religion, soit leur couleur de peau? Ça devient lourd. Puis dans ce mois de l'histoire des Noirs, je pense que c'est important de se parler du pouvoir que nos mots ont sur les gens, puis de comment on pourrait aller mieux, faire mieux, pour ensemble aller plus loin, oui, mais surtout parce qu'on est là pour rester. C'est tout. Donc, merci de m'avoir écouté encore une fois, puis je vous remercie de votre support, j'apprécie énormément.